Lecture du livre de l'Exode, chapitre 28. Moïse, fais venir auprès de toi ton frère Aaron et ses fils Nadab, Abihu, Élazar et Ithamar. Tu les sépareras des autres Israélites pour qu'ils me servent en tant que prêtres. On confectionnera pour Aaron de majestueux vêtements sacrés. En vue de cela, tu donneras des instructions à tous les artisans que j'ai remplis d'habileté, et ils confectionneront les vêtements qu'Aaron portera lors de sa consécration, puis dans son ministère de prêtre. Ces vêtements comprendront le pectoral, l'éphod, la robe, la tunique brodée, le turban et la ceinture. Ton frère Aaron et ses fils les revêtiront pour exercer leurs fonctions. Les brodeurs utiliseront de la laine violette, rouge et cramoisie, du lin fin et des fils d'or. Des artisans confectionneront l'éphod en fils de lin résistant, mêlés de laine violette, rouge et cramoisie, et le broderont de fils d'or. On portera l'éphod au moyen de 2 bretelles cousues sur les bords. Les attaches de l'éphod, faites de fils semblables, seront d'une seule pièce avec lui. Puis on prendra 2 pierres de cornaline sur lesquelles on gravera les noms des fils de Jacob, 6 noms sur la première pierre et les 6 autres sur la seconde dans l'ordre de leur naissance. C'est un ciseleur de pierre qui gravera les noms sur les 2 pierres comme on grave un cachet personnel et qui les fixera ensuite dans 2 montures en or. On placera les 2 pierres sur les bretelles de l'éphod pour symboliser les 12 tribus d'Israël. Ainsi Aaron portera leurs noms sur ses épaules dans le sanctuaire, et moi, le Seigneur, je ne vous oublierai pas. Les 2 montures seront en or, et on y fixera leurs chaînettes en or pur, façonnées comme des cordes tressées. Les artisans confectionneront le pectoral du jugement, en fil de lin résistant mêlé de laine violette, rouge et cramoisie, et le broderont de fils d'or comme l'éphod. Ce sera une poche carrée, de 25 cm de côté. On le décorera de 4 rangées de pierres précieuses. La première rangée comprendra un rubis, une topaze et une émeraude. La deuxième rangée un grenat, un saphir et un diamant. La troisième rangée une hyacinthe, une agate et une améthyste. Et la quatrième rangée une chrysolite, une cornaline et un jaspe. Chaque pierre sera fixée dans une monture en or. On gravera sur chaque pierre le nom des 12 fils de Jacob, comme on grave un cachet personnel. Elles symboliseront les 12 tribus d'Israël. Pour le pectoral, on façonnera 2 chaînettes en or pur, tressées comme des cordes, ainsi que 2 anneaux d'or qu'on fixera aux angles supérieurs du pectoral. On attachera chacune des chaînettes à l'un des anneaux du pectoral. On fixera leur autre extrémité aux 2 montures d'or placées sur les bretelles de l'éphod, de telle manière que le pectoral se trouve sur le devant. On façonnera 2 autres anneaux d'or, qu'on fixera aux angles inférieurs du pectoral, du côté qui touche l'éphod. On façonnera encore 2 autres anneaux d'or, qu'on fixera au bas des bretelles de l'éphod, devant à l'endroit où elles sont cousues. Ces anneaux seront placés par-dessus les attaches de l'éphod. On reliera les anneaux du pectoral à ceux de l'éphod au moyen d'un cordon violet, pour que le pectoral reste par-dessus les attaches de l'éphod et qu'il ne se déplace pas sur l'éphod. Ainsi, lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur sa poitrine le pectoral du jugement avec les noms des tribus d'Israël. De cette manière, moi, le Seigneur, je ne vous oublierai jamais. Toi, Moïse, tu déposeras dans le pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, afin qu'Aaron les ait sur sa poitrine lorsqu'il se présentera devant moi. En effet, Aaron devra toujours les porter sur lui en de telles occasions, afin de pouvoir connaître ma volonté à l'égard des Israélites. La robe sur laquelle Aaron portera l'éphod sera entièrement confectionnée en laine violette. Pour passer la tête, il y aura en son centre une ouverture dont le bord sera tissé et renforcé afin d'éviter toute déchirure.
On décorera le bas de la robe tout autour de fruits du grenadier en laine violette, rouge et cramoisie. On y mettra aussi des clochettes en or. Les grenades alterneront avec les clochettes. Aaron portera cette robe pour accomplir ses fonctions de prêtre. Quand il viendra se présenter devant moi dans le sanctuaire, ou qu'il en sortira, on entendra le bruit des clochettes, et il ne risquera donc pas de mourir. On façonnera un bijou d'or pur en forme de fleur, sur lequel on gravera l'inscription « Consacré au Seigneur », comme on grave un cachet personnel. On le fixera au moyen d'un cordon violet sur le devant du turban sacré. Aaron portera toujours ce bijou sur son front lorsqu'il se présentera devant moi. Le Seigneur, grâce à cela, j'accepterai les offrandes que les Israélites me consacreront, même s'ils commettent des erreurs en me les apportant. Pour Aaron, on tissera enfin la tunique de lin et on confectionnera un turban de lin et une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron également, on confectionnera de majestueux vêtements, tuniques, ceintures et tiares. Toi, Moïse, tu revêtiras ton frère Aaron et ses fils de ses habits. Tu verseras de l'huile sur leur tête et tu leur confieras leur charge. C'est de cette manière que tu les consacreras pour qu'ils me servent en tant que prêtres. Pour cacher leur nudité, on leur confectionnera des sous-vêtements de lin qui les couvriront les reins aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront pour pénétrer dans la tente de la rencontre ou pour accéder à l'autel, lorsqu'ils accompliront leur fonction de prêtre au sanctuaire. De cette manière, ils ne risqueraient pas de mourir pour avoir montré leur nudité. Il s'agit là d'une loi valable en tout temps pour Aaron et ses descendants. Parole du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen.
Tantum ergo sacramento veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui praeset fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedentia putroque comparsit laudatio